du livre d'Agé. Ça va t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Agé 1, à partir du verset 1 à 11. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, verset 6, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur le bétail et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Ici, le Seigneur veut simplement que nous reconsidérons nos priorités. Alléluia. Voilà. Ici, Dieu veut simplement nous dire de reconsidérer nos priorités. Donc, en fait, le titre de ce message ce matin, c'est « Considérez attentivement vos voies ». Amen. C'est-à-dire, en d'autres termes, reconsidérons ensemble nos priorités. Alléluia. C'est de la tête de l'église jusqu'au plus petit enfant qui se trouve dans la salle des enfants. Amen. Voilà. Mais d'entrée de jeu, comme je disais tout à l'heure, je bénis le nom du Seigneur pour les fidèles que le Seigneur nous donne à CDC. Alléluia. Je bénis vraiment Dieu pour vos vies. Chaque jour, nous prions pour vous. Vous êtes une grâce et une bénédiction pour ce ministère. Amen. Mais c'est en même temps, on enseigne certaines choses pour que demain, quand ça apparaît devant vous, que vous sachiez reconsidérer vos priorités. Alléluia. Voilà, parce qu'on dit les choses, comment on appelle ça, ça vient dans ma tête en anglais. The bad apples, you know, always throw away the whole basket. C'est-à-dire les mauvaises... Les mauvais grains. Voilà, les mauvais grains peuvent toujours contaminer les bons grains. Alléluia. Les mauvaises compagnies peuvent toujours, voilà, corrompre les bonnes mœurs. C'est ça, merci. En français, a diminué un peu. Alléluia, excusez-moi. Amen. Donc, je bénis Dieu pour ne pas que, voilà, demain, si quelqu'un te dit, ah, toi tu continues d'aller à CDC, tu dis oui. C'est là-bas que je continue d'aller. Et c'est là-bas que j'irai. Parce que c'est là-bas que je sens la présence de l'Éternel. Alléluia. Pour que tu ne t'adonnes pas à la distraction. Amen. Voilà. Ici, ce test-là, c'est un test qui est vraiment riche en leçons par rapport à notre marche avec le Seigneur. Mais ce n'est pas de la marche avec le Seigneur. On parlait de reconsidérer attentivement nos voies. C'est-à-dire que de reconsidérer nos priorités ou bien considérons attentivement nos voies. Amen. Ça, c'est le verset clé. Vous savez, parfois, quand tu lis un test, il faut que tu aies un remarque. C'est-à-dire que tu peux lire le test et puis quelque part, il y a quelque chose qui te touche. Alléluia. Ce qui m'a touché ici et qui est sorti 2 fois dans le même passage, c'est considérer attentivement vos voies. Ainsi parle l'Éternel des armées. Yes. Alléluia. Dieu n'est pas descendu pour dire, toi, considère attentivement tes voies. Non, non, non. Il est passé par un prophète. Il est passé par les serviteurs de Dieu. Alléluia.
Il est passé par un prophète, il est passé par les serviteurs de Dieu. Alléluia. Moi, je me suis beaucoup battu ce matin avec ce message. Mais je suis obligé de livrer. Aujourd'hui, je suis obligé de livrer le message du Seigneur de la même manière qu'il vient. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, ce que je te révèle dans les ténèbres, ce que je te révèle en cachette, révèle ça devant le peuple et parle de ma part. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait partie de mes priorités. Ma priorité dans ma vie aujourd'hui, ma priorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Ma priorité, c'est Dieu. Si quelqu'un fait un programme qui ne rentre pas dans mon programme avec le Seigneur, le camp dira quand il y a longtemps Jésus m'a délivré de ça. Alléluia. Amen. Ce que quelqu'un m'a dit de mon comportement, il y a longtemps Dieu m'a délivré pour ça. J'ai jeûné 3 jours pour que Dieu me délivre du camp dira-t-on. Alléluia. Peut-être que ça va bénéficier à quelqu'un. C'est qu'un être humain peut penser de moi. Ce n'est pas important pour moi. Tant que je suis en phase avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Amen. Moi j'ai des enfants spirituels qui m'ont gardé dedans parce qu'ils ont fait des fêtes et moi je n'ai pas show up, je ne suis pas parti. Ce n'est pas important pour moi. Le Saint-Esprit va faire le travail. Le Saint-Esprit va restaurer les cœurs. Amen. Si quelqu'un a un problème, que la personne ne peut pas venir directement dire ah maman ou bien papa il y a un problème, ou bien mon frère j'ai un problème avec toi, et que la personne veut te diffamer, mais qu'il continue de te diffamer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu dois faire attention à la distraction. Il faut toujours considérer attentivement tes voix pour ne pas que tu fasses une porte d'ouverture, pour ne pas que tu tombes dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous savez, les programmes qu'on fait là, c'est pour que l'enfant de Dieu soit enrichi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour que les loups qui tournent autour. La parole de Dieu dit, il faut résister au diable et il fuira loin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont trop spirituels. Ils font délivrance seulement. Ils voient les sorciers partout. Ton avis n'est pas important. Alléluia. Yes. Ton avis n'est pas important tant que Jésus me tient par la main et je rentre dans mes bénédictions. C'est ça qui est important. Amen. Alléluia. Amen. C'est dommage que parfois dans les cellules, il n'y a pas beaucoup de gens. Ça dépend des cellules. Pas que les enfants de Dieu ne travaillent pas. Mais il y a certaines personnes qui viennent pour qu'on prie pour eux. Nous, on n'est pas des charlatans. Quand on finit de prier, c'est maintenant ton assiduité dans la maison du Seigneur, dans les programmes de l'Éternel. C'est ça qui va que Jésus va dire que celui-là, si je le bénis, il sera toujours enraciné. Et mon œuvre va en bénéficier. Dieu, c'est un Dieu. Dieu, là, c'est un businessman. Alléluia. Jésus-Christ, c'est un businessman. Alléluia. Faut pas se foutre de Jésus. L'or et l'argent lui appartient. Tu cours derrière l'argent. Tu ne viens pas dans la maison du Seigneur. Tu ne viens pas dans les programmes de Dieu. Il dit ici, lui il a posé la question, c'est-à-dire ta question que tu te poses là. Il a posé ça aujourd'hui, puis il va te donner la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il dit, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Lui-même Dieu. Et puis maintenant il pose question, il dit, pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Yes. Alléluia. Amen. À cause de ma maison qui est détruite. Peut-être que tu vas te demander, ah mais Seigneur, je donne ma dîme, je viens de ta maison. C'est-à-dire que la fréquence dans l'église, ta présence dans l'église, ne veut pas dire que quelque part de près ou de loin, la maison du Seigneur n'est pas détruite. Je vais te donner un exemple. Même si tu viens à l'église que tu es là tous les jours, et puis tu ne participes à aucun ministère dans l'église, tu es inutile devant le Seigneur. C'est ça qui est la vérité. C'est pas à vous que je parle. Même à ceux qui regardent sur l'écran, ils sont concernés. Alléluia. Si tu ne peux pas me faire avancer, pourquoi me mettre en retard? Alléluia. Alléluia. On n'a pas les mêmes démons. Non. Moi, c'est parce que je suis malade que j'ai répondu à l'appel de Dieu. Parce que sa parole dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. J'étais fatigué et chargé. Et Jésus-Christ a pris mon fardeau. Il m'a donné son joug parce qu'il a dit son joug est léger. Alléluia. Alléluia. C'est ça que je vais transmettre à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Si tu trouves que le pasteur ne prêche pas bien, c'est que c'est le ministère que tu dois faire. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut se dire que, ah mais Seigneur, c'est vrai, je viens de ta maison tous les jours. Ça peut arriver. Vraiment, je ne sais pas où tes
ce n'est pas servir. Servir, là où tu dois servir, là, c'est ça qui est servir. Donc quelqu'un peut être là, hein? Et puis il est dans le groupe d'intercession, oh Dieu l'a pas appelé là-bas. Tu n'as pas fait de servir. À ce moment, hein? Tu mets un blocage à l'intercession. Yes. Alléluia. Parce que tu as une porte d'ouverture. Je vais vous donner un exemple. Le taille crayon là, c'est pour tailler quoi? C'est pas pour tailler crayon? On appelle ça taille crayon. Tu vas prendre un bic qui a l'encre dedans. Tu vas mettre ça dans le taille crayon pour tailler ça. Mais tu vas t'éclabousser avec l'encre. Ça c'est un bon exemple pour justifier. Quand quelqu'un a la mauvaise place là, hein, tu entaches le ministère du Seigneur sans t'en rendre compte. Alléluia. Alléluia. C'est pas une question de micro. C'est pas une question d'écran. C'est pas une question d'être sur Facebook partout. Pourquoi on dit que oui, que tu prêches aussi. Alléluia. C'est pas pour dire j'ai église. La beauté d'une église, hein, ne montre pas l'intensité de l'esprit qui se manifeste dans l'église. Alléluia. La grandeur d'une église, hein, ne détermine pas, hein, les miracles et les prodiges qui accompagnent ceux qui croient dans cette église. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir les miracles de Jésus-Christ de Nazareth pour savoir que Jésus est Jésus. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir une résurrection, hein, manigancée pour savoir que Jésus ressuscite. Moi, dans ma vie, il a ressuscité 2 personnes. Il a ressuscité mon fils Josias à l'hôpital. Alléluia. À-t-il dans l'hôpital? 2 mois. 2 mois. Il avait 2 mois. Alléluia. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me démontre la résurrection. Parce que j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Donc c'est une fausse résurrection. Je la reconnais parce que Jésus m'a fait grâce d'un don de discernement. Il ne faut pas se foutre de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à ma traduction aujourd'hui. Le Saint-Esprit va nous parler ce soir. Alléluia. C'est tout ce que je peux vous donner. Alléluia. Pour que vous soyez enracinés en Christ. Alléluia. Deuxième résurrection dans le mois de décembre. C'est Papa Oulou qui est assis là. Alléluia. Nous l'a ressuscité. Amen. Alléluia. Son corps était à l'hôpital. Est-ce que ça m'a empêché de venir à l'église le dimanche qui a suivi? Non. Si je n'ai pas ouvert ma bouche pour dire à quelqu'un, vous allez savoir que quelque chose est arrivé? Non. Considérez attentivement vos voix. Alléluia. Alléluia. Parfois, il peut y avoir des problèmes. Mais nos problèmes ne sont pas forcément créés par des démons ou bien des sorciers. Alléluia. Alléluia. Si tu ne peux pas venir à la cellule, il ne faut pas tuer la foi de celui qui t'a demandé roi. Mais si tu ne vas pas, tu dis, ah mais il pleut aujourd'hui, donc tu t'en vas quand même. Il ne t'a pas demandé ça. Il t'a demandé, est-ce que tu peux l'envoyer à la cellule? Si tu ne peux pas dire non, je suis occupé. Ton commentaire qui suit, on n'en a pas besoin. Même si c'est une personne, même si c'est 2 personnes, on va conduire pour aller à la cellule. Alléluia. Vous pouvez faire vos fêtes mondaines. Alléluia. Nous, on n'a pas de problème avec ça. À ce moment-là, le Seigneur n'a pas dit à l'enfant de Dieu de ne pas se réjouir. Voici Papa Dieu, mais puis Papa Naïm ici. Il s'était au conseil hier. Est-ce qu'ils sont pas à l'église aujourd'hui? Amen. Alléluia. Mais si je te vois sur Facebook, tu es dans une fête, et puis le lendemain, je ne te vois pas à l'église, j'ai affaire à toi. Alléluia. Parce que tu es sous ma couverture spirituelle. Alléluia. C'est par amour que je vais te reprendre. Alléluia. Parce que celui qui est en haut là, il peut faire descendre c'est-à-dire que celui qui est en bas peut faire descendre celui qui est en haut facilement. Donc si quelqu'un veut te faire descendre, je suis là pour t'amortir. Alléluia. La mondanité, c'est un empoisonnement qui marche. Alléluia. C'est ok d'aller quelque part ou bien de se réjouir. On n'a pas dit de ne pas se réjouir. Trop spirituel, c'est pas bon. Alléluia. Mais Jésus est Jésus. Considérez attentivement vos voix. Alléluia. Laisse-moi revenir dans le texte. Maintenant, si tu dis, ah bon, je viens à l'église, vraiment, je ne sais pas dans quel ministère je vais être. Tu sais dans quel ministère tu vas être? La meilleure manière de connaître ça, c'est de même pas faire de jeûner. Hein? C'est simple. Si tu crois qu'il y a quelque chose qui t'énerve dans l'église, c'est à ça que Dieu t'appelle. Alléluia. Alléluia. Si tu ne supportes pas comment Papa n'a eu sur la batterie, c'est que tu es la personne qui va le remplacer bientôt. Comme ça, vous allez changer, puis il va y avoir un peu de break. Alléluia.
Alléluia. On commence à être fatigué. Des gens qui viennent donner leur tête et puis après on ne les voit pas. Yes. Yes. Alléluia. On commence à être fatigué de ça. Alléluia. Maintenant, si tu n'es pas satisfait, hein, le Seigneur a dit, hein, c'est vrai, que lorsqu'il y a une brebis parmi 100 que tu ne vois pas, va chercher, hein, cette brebis-là, il faut la ramener. Mais si tu es allé la chercher, tu l'as débattue. Tu t'es débattu pour aller la chercher, hein, et puis elle ne veut pas venir. Laisse-la se blesser dehors un peu. Alléluia. Laisse les loups la poursuivre un peu. Alléluia. Yes. Comme ça, quand elle ne peut plus bouger, hein, tu t'en vas là, elle ne va pas résister. Alléluia. Elle ne va pas résister. Quand tu veux sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, laisse-le boire. S'il va te noyer, toi-même qui vas aller le sauver là, il va prendre la pluie sur toi. Alléluia. Laisse-le boire d'abord. Hein, quand il est plaqué, c'est là que tu dois plonger maintenant. On avance, on part quelque part. Hein. Yes. Donc le constat qui a été fait ici dans le test d'AG ici, hein, c'est un constat de l'insuffisance dans nos vies. Il y a une insuffisance dans nos vies. Mon frère, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, il y a une insuffisance dans ta vie. Yes. Alléluia. Cette insuffisance-là, hein, met un peu le sorcier du village sur le côté. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas un parapluie. Quand il pleut, tu fais sortir ton parapluie. Quand il ne pleut pas, tu éteins. Et puis ce qui est grave, même parfois, tu te rappelles même pas où le parapluie, c'est tout. Papou, maman, tu n'as pas vu mon parapluie? On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Yeah. Alléluia. Ma vie tourne autour de Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Quand il m'a appelé, j'ai interrompu ma vie. Alléluia. Je n'ai pas regardé à ce que mes parents voulaient que je devienne. Moi, je devais être médecin. Je devais être docteur. J'étais en médecine au pays. Mon père m'a envoyé ici pour continuer la médecine. Mon oncle m'a envoyé ici. Il dit que je veux que tu sois le meilleur médecin de la famille. Mais voici en train de prêcher l'évangile. Je bénis Dieu pour ça. Parce que c'est ça que mon frère appelle. Alléluia. Alléluia. Mais comme j'ai concentré, hein, j'ai concentré mon attention sur Jésus. Il sait que j'aime la médecine. Pendant que je prêche là, il me fait travailler les plus grands médecins de la place. Peut-être que devant mon nom, il n'y a pas MD. Mais ce qui est sûr, je suis dans le domaine. Alléluia. Il m'a dit, garde à toi. Il pouvait m'appeler pleinement. Il pouvait m'appeler pour dire, abandonne totalement. Il connaît mon cœur. Alléluia. Il sait que j'aime aider les gens. Il sait qu'au travail, tu dois faire le traitement du cancer de la prostate de quelqu'un. Je prie sur les médicaments. Alléluia. Je prie avant de doser. Alléluia. J'attaque le cancer d'abord avec la prière. Alléluia. Je le fais en cachette avant de partir pour donner le traitement. Il y a des gens, mais les gens me demandent, mais pourquoi chaque fois vous venez là, quand ils arrivent devant, mais tous mes autres traitements, je veux que ce soit cette dame-là qui fasse mes traitements. Ma patron m'appelle, mais pourquoi? Nous, on ne sait pas comment on va faire. Il y a beaucoup de gens qui demandent que ce soit toi qui fasses ce traitement. Moi-même, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas. Il y a des moments quand j'ai fini le 6e traitement, après le 6e traitement, les gens s'en vont à l'intérieur pour regarder. Quand les médecins s'en vont, je prie au dernier traitement. Je dis, Seigneur, tu es le médecin par excellence. Alléluia. Et comme ça, quand on repart là, parfois les gens viennent là, le cancer a disparu. Alléluia. Dieu sait pourquoi il m'a laissé un peu là-bas. Parce que c'est que son ministère continue. Alléluia. Quelles sont tes priorités? Mets Jésus partout. Alléluia. Ceux qui ne le font pas encore, mettez Jésus partout. Et vous allez voir. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que la croix, porter sa croix sera facile. La Bible n'a jamais dit ça. Alléluia. Mais nous marchons dans la victoire. Alléluia. Nous marchons dans la victoire. Si par exemple, demain il y a la cellule, hein, à la maison pastorale. Alléluia. C'est à Baltimore. Alléluia. La cellule de demain lundi là, hein, c'est à la maison pastorale. Je défie mes enfants spirituels de Baltimore là, je vous défie. Parce que ce qui est la vérité, c'est que si on avait fait flyer, si papa n'avait fait flyer, comme concert, ou bien bon, quelque chose comme ça, comme gala, pour dire que demain là, hein, il y a bouffe party chez maman prophétesse et puis papa évangéliste. Oh, mais les gens de Guettes vont venir. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Si on attend, ça ne va rien.
On sait qu'il y a beaucoup qui vont mordre dans la maison. Et comme ça, on va donner la parole. Quand ils arrivent, on dit, bon voilà, hein, c'est vrai, on a dit faites. Mais voilà. Mais Jésus ne force pas. Non. Jésus là, hein, il n'est pas un truc humain. C'est pourquoi il a changé le nom de Jacob en Israël. Jacob c'est un farceur. Fait des trucs bizarres. Hein, tu vois non? Les choses qu'on appelle ça, les demi-tours, les couper les gens. Jésus n'est pas dedans. Vous avez entendu? Il n'est pas dedans. On n'a pas besoin de mentir pour attirer les gens à Jésus. On n'a pas besoin de faire un envoûtement pour attirer les gens à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avec Jésus là, c'est libre, c'est vivre. On va dire non, on m'a forcé. Il n'est pas dans ça. Alléluia. Il n'est pas dans ça, mais en même temps, si tu ne considères pas attentivement tes voix, et puis tu es dans un corner, c'est pas bon. Si lui, il doit venir te chercher dans le corner là, c'est pas bon. Alléluia. Moi, il y a un moment, j'ai résisté à mon appel. Ça dit, à un moment, j'étais fatigué des attaques. J'étais fatigué. Jusqu'à même moment, ça chauffait maintenant. La maison, maintenant, devait la perdre. Alléluia. Et puis, la maison des bâtiments n'était pas prête. Elle devait être prête, mais ce n'était pas prêt. Donc, on s'est retrouvés dans un hôtel. Tout le monde dormait la nuit. Pendant quelques jours. Je suis rentré en bas du lavabo. Alléluia. Vous savez, ma force, c'est pas lui l'a dit ou bien témoigner de ça. Ce que j'ai vécu, c'est de ça qu'il peut bien parler. Alléluia. Hein? Peut-être que je ne peux pas prêcher avec les gros mots, hein? Mais les expériences que j'ai vécues avec Jésus-Christ de Nazareth sont ma richesse. Alléluia. Parce que ça m'a formé. Ça m'a transformé. Ça m'a modelé. Alléluia. Amen. On a fait 8 jours à l'hôtel. 8 jours à l'hôtel. Le 7e jour. Pendant les 8 jours là, hein? On mangeait, on partait acheter une nourriture, on ne peut pas préparer dans l'hôtel. Mais pendant qu'on mangeait, moi je suis dans un moment. Le 7e jour, tout le monde dormait. Puis et je suis rentré en bas du lavabo. Le lit même pour moi, c'était trop grand pour moi. Je suis rentré en bas du lavabo. Alléluia. Pierre demandait à Jésus. C'est ce jour-là, Jésus m'a répondu. Il dit, je t'appelle et tu fuis. C'est moi qui ai écoulé tout autour de toi. Alléluia. Vous entendez ce que j'entends dire? Hein? Non, le message que je suis en train de prêcher là, ce n'est pas nouveau pour moi. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas forcément prêcher, ce n'est pas forcément chanter, même nettoyer dans l'église. Acheter un micro, venir déposer. Alléluia. Préparer, donner à ton frère qui est célibataire, un homme. Tu prépares, tu dis mon frère aujourd'hui là, va mettre dans ton frigidaire. C'est servir Dieu. Alléluia. Hein? Nos parents spirituels, quand on était à Silver Spring, alléluia, ils n'avaient pas de voiture. Tout le monde parlait, c'est-à-dire que ça me dérangeait, j'étais dérangé, mon mari était dérangé. Alléluia. Si quelque chose te dérange, ça veut dire que Dieu veut passer par toi pour arranger. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il veut, s'il te choisit pour arranger, ça veut dire qu'il y a une forte bénédiction devant. Alléluia. S'il te choisit pour arranger, ça veut dire qu'il y a une forte bénédiction devant. Les enfants de papa Alain qui circulent ici pendant qu'ils servent Jésus, là, ils ne peuvent pas se diviser en deux. Ils circulent ici, qui font choses là, qui vont dans la douche, qui viennent, essayer de faire tout. Si le va-et-vient te dérange, ça veut dire que tu es appelé au ministère des enfants. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tu es appelé au ministère des enfants. On n'a pas besoin de te demander permission. Take initiative and go and start it. Yes. By yourself. Alléluia. Nos frères qui ne sont pas là, il y en a qui ne se sentent pas bien. Il y en a qui sont malades. Quand ils sont malades là, et puis ils ne peuvent pas aller au travail là, vous pensez que qui les nourrit? Qui les nourrit? Tu n'as pas vu ton frère, on dit ton frère est malade. Mais est-ce que tu as besoin de faire mathématiques pour enlever au moins $50 sur toi? Ou bien prendre l'initiative, ah, je ne vois pas maman Christine, ou bien je ne vois pas maman truc. Est-ce qu'on peut mettre les choses ensemble? Alléluia. Si c'est un homme là, hein, les hommes doivent être dérangés. Si c'est une femme, les femmes doivent être dérangées. Alléluia. Mais j'ai commencé tout à l'heure en disant quoi? Je bénis Dieu pour les enfants que Dieu nous a donnés à CDC. C'est un message, il fallait que je le donne. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne m'a pas laissé tranquille ce matin. J'ai failli ne pas venir à l'église. Est-ce que vous savez que malgré les attaques, vous nous avez déjà vu, on a manqué une fois à l'église? Non. On a manqué une fois? Non. Hein? Non. Le matin, ce matin, à 6h du matin, papa ouvre le temps de prier sur moi par terre. Alléluia.
Je suis là ou je ne suis pas là? Hein? Alléluia. J'ai traîné, je me suis habillé, mais je suis venu. À cause de Jésus-Christ de Nazareth, mon grand frère, le médecin par excellence. Alléluia. Celui qui a dit que par cette maîtrise, nous sommes guéris. Amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Les raisons bizarres, les excuses inutiles, sortons de là. Alléluia. Sortons de ça. Trop busy pour Dieu. La distraction. Manque de priorité. Manque de priorité là. Hein? Si tu es busy là, tu n'as pas de place pour d'autres choses. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on est busy pour tout. Et puis c'est à la dernière minute là qu'on place Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus vient en bâtir, je t'avais oublié. Jésus-Christ, qui nous donne le souffle de vie tous les jours. Alléluia. Trop busy pour Dieu, distraction, manque de priorité. Hein? L'amour des choses du monde. Vous savez, l'amour des choses du monde là, c'est déguisé. Alléluia. C'est normal. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si tu appartiens à une association, ou bien si tu appartiens à différentes comment on appelle ça, organisations, c'est pas mauvais. Parce que c'est dans tout cela que Jésus va t'utiliser. Alléluia. Mais il ne faut pas aller à fête d'association. Il ne faut pas aller quelque part à une manifestation. Et puis, tu vas être absent dans la maison de Dieu. Jésus dit, vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Alléluia. Tandis qu'on s'empresse chacun pour sa maison. On se sape. Hein? Les derniers flat screen. Alléluia. $2000 flat screen. Il n'y a pas un nerveux ou bien violent qui a dit qu'aujourd'hui là, moi je mets écran géant dans CDC. Alléluia. Nous on a pris taxe. Taxe. C'est pas parce qu'on n'a pas projet. Hein? Un homme de Dieu qui tape sa poitrine, qui vient donner la parole de Dieu, et puis sa voiture en panne. Pendant qu'il y a les grands dîmers dans l'église, et puis les gens sont là, intercédant, priant. Ça c'est sorcellerie. Alléluia. Nous on a pris taxe. Et puis on a payé voiture cash pour donner à Dieu. Je refuse de dire aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce qu'on avait soif de la parole de Dieu. Alléluia. Reconsidérons nos priorités. Amen. Ce que ton camarade va dire là. Oh, si je ne vais pas à l'invitation de ma camarade, il y a une fois, il y a une de mes filles spirituelles qui m'a appelé. Oh, si ça n'allait pas m'appeler. Maman, comme on a comment on appelle ça, notre association là, qui avait fait ceci et fait cela, vraiment, on doit être présent là-bas quoi. J'ai dit prochainement, pourquoi m'appeler? J'ai dit prochainement, il ne faut pas chercher que je backup tes excuses. Si tu veux me dire que tu ne pourras pas venir à l'église, c'est mieux de texter, mais il ne faut pas me donner des raisons bidons qui vont me faire pécher au téléphone. Alléluia. Alléluia. C'est par amour que nous le faisons. Les gens qui ouvrent les cellules, tous ceux qui prient, tout le travail que vous faites, Jésus voit. Amen. Alléluia. Jésus voit vos sacrifices. Alléluia. C'est un message pour que nous fassions attention, pour que nous ouvrons les yeux. Et ça va bénéficier à certains qui sont en train de nous regarder. Sinon, nous, à CDC ici, là, on est bénis. Alléluia. Si tu vas à l'église et puis on fait fête seulement, il faut bien m'écouter. Si tu vas à l'église et puis à l'église là, on fait fête seulement, hein? Prie le Seigneur et demande-lui de te réorienter. Alléluia. Ou bien si tu vas à l'église et puis il n'y a pas la prière qui brise le joug de l'ennemi, reconsidère tes voies. Alléluia. Reconsidère attentivement tes voies. Ce qui est intéressant dans ce passage-là, Dieu il demeure Dieu. Hein? Que tu sois compliant, que tu exécutes ce qu'il te demande de faire, que tu n'exécutes pas, ça ne change pas le fait qu'il soit Dieu. Ça ne change pas le fait qu'il demeure Dieu. Ça ne le diminue d'aucun iota. Alléluia.
faire plaisir, c'est-à-dire que les choses du monde manquent de décision et d'intégrité. Ton camarade va te convaincre. Ah, maman, pasteur, ou bien papa, je ne pourrais pas venir aujourd'hui, hein, j'ai eu de la visite. Comme c'est un parent que je n'ai pas vu il y a longtemps. Moi, mes parents, ils sont versés partout dans le monde. Mais ils savent que quand ils arrivent dans ma maison, hein, ils veulent, ils ne veulent pas, chrétiens ou pas, on commence par les programmes de l'église. Alléluia. Amen. Je vais à la cellule, tu t'en vas à la cellule parce que tu es en vacances chez moi. Alléluia. Je vais à la prière, tu t'en vas à la prière. Alléluia. Si on dit concert, concert ou bien match de football, mais s'il neige jusqu'à fatiguer, vous voyez les gens ils ont grippé, ils sont remplis, assis sous la neige, il y en a qui sont torse nus. Ça c'est football, plein à craquer. On a celui ce soir, hein? On fait annonce, Facebook, WhatsApp, tous les médias. Alléluia. Parce que petite pluie est tombée. Nous on a conduit hier dans une pluie vraiment. À un moment donné, il a demandé à papa, est-ce qu'il peut garer? Il dit le Saint-Esprit nous accompagne. Alléluia. Nous sommes partis. Nous sommes revenus. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Continue de t'accrocher au Seigneur. Alléluia. Les sacrifices que tu fais là, Dieu voit. Alléluia. C'est parce que Dieu voit les sacrifices qu'il a ressuscité Papa Boubou. Alléluia. Hein? Ne vous occupez pas de la salle ou bien du nom que nous sommes. C'est petit marteau qui casse grand caillou. Alléluia. Alléluia. Le ministère de Jésus n'a jamais été fait entre quatre murs. Alléluia. J'ai dit le ministère de Christ n'est pas resté entre quatre murs. Les quatre murs qui sont là, ça nous suffit largement. On sait qu'il y aura quelque chose d'autre après. Mais pour l'instant, c'est les brebis blessés, les âmes en captivité. Alléluia. Les gens qui doivent être délivrés, qui doivent être bénis. Ceux qui sont malades, qui doivent être guéris, mais qui ne savent pas que Jésus guérit. Fais plaisir à tout le monde. À cause du quand dira-t-on. Si elle ne fait pas là, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Si elle ne fait pas, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Je m'en fous aujourd'hui. Je m'en fous demain. Si le programme est aligné à mon programme avec le Seigneur, tu me verras. Alléluia. Amen. Si ton programme ne tombe pas dans mon programme avec Jésus, Jésus est ma priorité. Tu ne me verras pas, qu'on soit parenté ou pas. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, il y a bonne nouvelle dedans. Vous savez, quand je prêche et puis j'arrive à la partie où il dit il y a bonne nouvelle dedans là, hein? C'est que Dieu est papa. Alléluia. Amen. Même Dieu qui a décortiqué tout ce qu'il a cité là, hein? Et puis excusez-moi, je vais repartir sur ce côté là. Où il a dit ici, ça c'est important. Montez, verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Ça c'est Dieu qui parle. Alléluia. Il dit que j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Il y a un secret. La terre, hein? On dit c'est le marchepied de l'Éternel. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui est assis sur son trône, hein? Et puis imaginez un ballon de football qui représente la terre en bas de lui. Et puis il a son pied sur la terre, là, hein? Et puis il dit, c'est lui qui dit ici, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous savez quand Dieu est glorifié là, hein? Quand Dieu est content, il bouge son pied. Alléluia. Vous savez un papa, quand il est content de son enfant comme ça, il bouge son pied. Quand il bouge son pied là, vous savez quand Paul et Pierre étaient à la prison là, hein? Ils ont commencé à chanter là. Leur chant, leur comportement, hein, a envahi le cœur de Dieu, Yes. d'une joie incontrôlable. Yes. Le pied de Dieu a commencé à bouger sur la terre. Yes. Forcez, la terre va trembler. Forcez, les chaînes vont tomber. Forcez, les barreaux de prison vont s'ouvrir. Alléluia. Yes. Maintenant, quand ils disent apporter du bois, peut-être que quelqu'un va se demander, mais maman proteste, quel est le bois là? Le bois.
le bois là, hein, il y a 2 volets. Le deuxième volet là, papa va prêcher dessus une fois. Mais je vais vous donner le côté spirituel du bois. Alléluia. Le bois là, c'est ce que Dieu a mis en toi. Ton don. Alléluia. Hein? Il faut identifier ce que tu peux faire dans l'église. Alléluia. Peut-être que quelqu'un va dire, ah, depuis on a ONG là, on ne partage même pas la nourriture. Comment on va avoir la nourriture d'abord avant de la partager? Il y a quelqu'un qui a demandé un enseignement. Pourquoi on ne bouge pas? Alléluia. Excusez-moi, j'arrive. Il y a des gens. Je vais mettre ça au milieu. Ça dit que CDC. Merci, papa. CDC a accouché Daily Bread Basket. Alléluia. Hein? Christian Deliverance Center a accouché Daily Bread Basket. Ou bien le centre de délivrance chrétien a accouché le panier du pain quotidien. 501c3. Ça là. Il y a des églises qui cherchent ça pendant des années, qui n'en ont pas. On a 2 ans. Jésus-Christ a mis ça dans notre main. Vous pensez que c'est pour ça s'asseye dessus? C'est une question à poser. Allez sur les montagnes. Hein? Allez chercher du bois. Rentrons dans les 7-Eleven. Rentrons dans les Giants. Rentrons dans les compagnies. Faisons des courriers pour leur demander des affaires. Pour qu'on aille habiller ceux qui sont nus. Pour qu'on aille nourrir les nécessités. Avoir ça là ne veut pas dire que ça a tombé comme ça puis on a assis. Alléluia. Alléluia. Il est temps qu'on se lève, qu'on parte chercher le bois sur la montagne, hein, pour s'occuper de la maison de l'Éternel. Nous, notre maison là, hein, notre maison là, Dieu merci, on a commencé net, nous, Jésus nous a fait grâce. Amen. Amen. Faisons du courrier. Il y a des gens ici dans cette salle qui ont des ONG, il y en a qui savent comment on fait. On a besoin de te demander permission pour venir aider. Alléluia. On a besoin de te demander permission. Papa Chimoula, tous les dimanches, carton de pain qui arrive. C'est la dernière fois qu'il était là, il dit, mais tiens, c'est papa qui va avoir carton de pain. Ça veut dire que même là où il enlève le pain là, je peux envoyer un courrier. Ça dit pendant que je suis prophétesse là, je lance médias, je lance les trucs sur médias, je fais ceci, je fais cela. Chacun fait sa part. Mais pour qu'on ait plus de gens là, il faut qu'on ouvre la bouche pour parler. Il faut qu'on... C'est nous, on va faire atalakoun de la maison de Christ. Alléluia. De montrer combien de fois Dieu bénit pour attirer les gens. Amen. 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 Soyons bénis. Je vais conclure. Je n'ai pas quitté ici. Toutes ces raisons-là, les excuses qu'on a, c'est la distraction à la participation effective, hein, au ministère. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Tout ce que je suis en train de dire, il faut qu'on apprenne à faire un emploi du temps autour de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas parler de Jésus. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, si tu es tiède, hein, il va te vomir. Il will speed you up. Ça veut dire qu'il n'a même pas le temps. De la même manière, tu n'as pas le temps pour lui là. C'est comme ça qu'il ne va pas avoir le temps pour toi. Alléluia. Et puis de grâce, hein, si quelqu'un ne te fait pas avancer, il faut le couper. Vous entendez ce que je suis en train de dire là? Hein? Il faut le couper. Dieu merci la solution. Vous savez que ce qui est intéressant chez Dieu, il montre comment, hein, il peut secouer ces enfants que nous sommes. Mais dès qu'il finit de nous dire là, lui-même encore Dieu là, il revient et puis il dit, bon en fait, hein, non mais c'est Dieu est papa, hein. Hein? Lui-même là, il a babadé lui seul. Il nous a dit, voici le problème. Puis il revient encore et puis il dit, tu sais quoi? Ton problème là, t'as été donné la solution. C'est pas un Dieu amour ça. C'est pas un Dieu amour. Amen. Je vais vous montrer son amour. Agé, verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple. Ça dit qu'il a suscité un prophète. Alléluia. Amen. Pour parler de sa part. Comme ça, tu vas dire, ah, je ne savais pas un Dieu. Pardon. S'il demande ton pardon, là, Jésus prend. Et puis il avance avec toi. Alléluia. Amen. Il ne regarde pas nos défauts. C'est ça qui est intéressant chez lui. Amen. Amen. Il dit ici, verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple après l'ordre
de l'Éternel. Ça veut dire que Jésus a donné l'ordre. Il a dit, considérez attentivement vos voix. Agir avait livré le message. Mais ce n'est pas juste livrer le message. Un message accompagné de solutions. Alléluia. Même Dieu dit, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Un peu plus devant, on dit l'esprit de Josué. Un peu devant, on dit l'esprit de tout le peuple. Alléluia. L'esprit de tout le reste du peuple. Il y a une chronologie. Hein? Il est venu, il a réveillé l'esprit. Et puis esprit que vous voyez là, c'est esprit à un petit E. L'Éternel avec grand E. Ça veut dire que, qui dit l'Éternel, dit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu, il s'écrit avec capital I, avec grand E. Alléluia. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Yes. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu dans l'esprit à un petit E. De qui? Du prophète. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne m'a pas donné la paix. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne va pas donner la paix au leader des différents départements. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne va pas donner la paix. Descend sur sa barre et puis ça découle sur le peuple. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Nous sommes en train de jouer notre rôle aujourd'hui. Le reste du peuple, que la puissance du Saint-Esprit descende dans l'esprit de chacun. Alléluia. Que la parole de Dieu, en même temps, qu'elle nous pique, qu'elle nous aiguise, qu'elle nous transforme. Parce que Dieu est amour, il veut forcément nous bénir. Amen. Il dit ici, l'esprit du reste du peuple, il vint et se mit en œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Alléluia. Ça veut dire quoi? Repentance. Réorganisons-nous. Invitons le Saint-Esprit pour nous diriger, pour nous donner des directives spirituelles, afin que nous puissions mettre la main à la pâte. Et chacun va envoyer son don et le talent que le Seigneur a mis en lui pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Amen. Une fois que on applique cette solution-là, voici les bénédictions qui sont devant. Et je conclue. Amen. Amen. On va aller dans Agé 2. Agé chapitre 2. On était dans le chapitre 1. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Avec Jésus, il y a toujours une bonne nouvelle. C'est ça qui est doux avec Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les vents et marées, avec Jésus là, en anglais ils disent, non, c'est en anglais même que c'est profond, il dit, weeping might draw all night long, but joy comes in the morning. Yes, Mama. Alléluia. But joy comes in the morning. Alléluia, ça veut dire quoi? Tu peux pleurer toute la nuit, mais ça ne peut pas empêcher le matin et le soleil de se lever. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui est la bonne nouvelle avec Christ. Jésus est sucré, mes frères. Il faut le choisir. Il faut le servir. Et vous allez voir ce qu'il va faire pour vous. Amen. Donc la conclusion, c'est dans Agé 2, verset 4 à verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Le reste, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Le sec, c'est-à-dire le désert. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et rempliraient de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9, c'est ma conclusion. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Si tu n'as rien retenu, retiens la conclusion. Alléluia. Tout ce que le Seigneur a détaillé là, c'est pour te dire simplement qu'il veut te bénir. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de considérer attentivement tes voies.
Alléluia. Ça dit de reprogrammer tes priorités. Alléluia. Avec Jésus là, il n'y a pas d'excuse. Et tu peux le faire. Mais à CDC ici là, vous le faites déjà. Seulement soyez vigilants pour ne pas que vous tombez dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Si peut-être il y a quelqu'un parmi nous qui ne le fait pas comme il se devait, qui se dit Seigneur, je ne sais pas dans quel ministère je vais être. Hein? Parce que être dans le ministère dans lequel tu n'es pas prévu aussi là, c'est comme si tu n'avances pas dans le Seigneur. Alléluia. Il faut te mettre à l'œuvre. Tu peux commencer petit. Alléluia. Si tu vois que tu n'as rien à faire, maman, appelle, maman, papa, il y a quelque chose à faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu vois qu'il y a certaines chaises qui sont vides, peut-être qu'il y a trop de place dans ta voiture. Alléluia. S'il y a des chaises qui sont vides, la révélation, c'est qu'il y a trop de place vide dans ta voiture. Yes. Alléluia. Il y a personne qui vient en bicyclette ici. C'est vrai ou c'est faux? Personne ne vient en bicyclette ici. Si tu es seul dans ta voiture, reconsidère tes voies et tes priorités. Alléluia. Hein? Même si tu n'as pas un invité là, appelle les frères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de roi aujourd'hui? Pasteur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de roi aujourd'hui? Papa Timou, sois béni. Amen. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Tout ce que vous faites, attendez que je m'avance vers vous, pour que vous sachiez que c'était un message qui était un peu difficile pour moi à donner. Mais j'ai compris pourquoi Dieu voulait que je le donne. Quand j'hésitais là, je suis tombé malade ce matin. Alléluia. Mais je ne sens plus la douleur. Alléluia. Je ne sens plus la douleur. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui était en travail. Alléluia. Je donne le message du Seigneur là. Je ne sens pas la douleur. Je ne le dis pas pour le dire. Je ne sens aucune douleur en ce moment. Alléluia. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Je veux que vous soyez focus sur Jésus. Nous marchons par la foi, pas par la vue. Alléluia. Moi, je sais ce que Dieu m'a montré sur CDC. Je connais les révélations qui sortent dans le groupe d'intercession et de délivrance par rapport à CDC. Ne soyons pas distraits, mes enfants. Ne soyons pas distraits. Continuons de mener le bon combat. Quel que soit ton problème, Jésus est la solution. Alléluia. Jésus-Christ est la solution. Moi, depuis les années où j'ai dit oui au Seigneur Jésus-Christ, je ne regrette rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque. Jésus ferait toujours un chemin dans le désert quand tu considères tes voies avec lui. Ensemble, je n'ai pas dit considérer, ensemble, considérons attentivement nos voies. Et servons Jésus avec ferveur de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Alléluia. On va se lever pour prier. Alléluia. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Dis Seigneur, merci. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs ce matin. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, papa. Il s'agit de toi. Merci pour ton amour. Merci parce que tu veux forcément nous bénir. Tu veux que nous soyons bénis, l'Éternel. Et tu nous as dit pourquoi nous travaillons dur et notre argent ne reste pas. Tu nous as dit pourquoi nous investissons et nous n'avons pas de profit. Tu nous as dit pourquoi, Seigneur, nous plantons et nous ne récoltons rien. Tu nous as tout dit, Seigneur. Seigneur, tu aurais pu te taire. Mais c'est parce que tu es un Dieu, papa. Tu es un Dieu amour. Mais tu ne t'es pas limité là, Seigneur. Tu nous as donné la réponse. Tu nous as même dit que ce n'est pas par notre force ni par notre intelligence. C'est par ton esprit, Seigneur. Ensemble, dans un même esprit, en tant que seul peuple, Seigneur, nous crions à toi ce matin pour te dire merci. Merci de nous avoir donné la solution, Seigneur. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, de nous avoir, Père Dieu Tout-Puissant, nettoyé ce matin, piqué ce matin avec la parole, l'Éternel Dieu mon roi. Oh Jésus, la parole qui est une épée à double tranchant, l'Éternel. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur.
Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons nous repentir. C'est de près ou de loin. On n'a pas fait le travail de Dieu à fond. On a eu un pied dedans, on a eu un pied dehors. On n'avait pas réorganisé nos priorités. On avait des fausses priorités. On mettait toujours Dieu en seconde ou en troisième ou en dernière position pendant que c'est lui qui doit être le socle de notre vie. C'est lui qui doit être à la première place. Demandons pardon au Seigneur. Éternel Dieu mon roi. Brisez ce matin, Seigneur. Nous voici, Éternel Dieu mon roi. Te demandons pardon, Éternel. Car de près ou de loin, Seigneur, nous avons failli, Père Dieu Tout-Puissant, à l'avancement de ton ministère, Éternel. Par des distractions, par des raisonnements humains, Seigneur, par des fausses raisons, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Des mensonges parfois, l'Éternel Dieu mon roi. La négligence, l'Éternel Dieu mon roi. L'orgueil, le quand dira ton Seigneur. Oui, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne tous les péchés que nous avons commis, l'Éternel Dieu mon roi. Ne pas faire ton œuvre, c'est un péché. Ne pas faire ton œuvre entièrement, c'est un péché. Faire ton œuvre à moitié, c'est un péché. Nous te demandons pardon. Nous nous repentons ce matin, l'Éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Nettoie-nous. Purifie-nous. Sanctifie-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que ton sang nous lave. Que ton sang nous nettoie, Papa. Car tu es un Dieu d'amour. Tu as dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, toi Dieu, tu es juste bon pour le lui pardonner. Purifie-nous. Sanctifie-nous, Seigneur. Nettoie-nous, Papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui peut aiguiser les dons qui sont en nous. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui peut effacer la honte. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous enlever du quand dira-t-on. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous délivrer. Manifeste-toi. De la paresse, de la lourdeur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à reconsidérer nos voies, à considérer attentivement nos voies, à aller sur la montagne, Seigneur, à prendre du bois, l'Éternel Dieu mon roi, et à construire ta maison, afin que tu en aies de la joie et que tu sois glorifié, Seigneur. Nous voulons que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Dirige-nous, cet Esprit de Dieu. Dirige-nous, cet Esprit de Dieu. Soutiens chaque Remplis-nous, personne. soutiens-nous, fortifie-nous, restaure-nous. Là où il y avait une porte d'ouverture, Esprit du Dieu vivant, restaure, renouvelle l'Éternel. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. On va prier pour délivrer. Reçois la guérison, Maman Christine. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Il a payé le prix à la croix. Par cette maîtrise, tu es guéri. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin à travers sa servante. Au nom puissant de Jésus. Nous scellons cette guérison dans le sang de Jésus. Nous scellons sa guérison dans le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous allons faire une dernière prière avant de faire les dîmes et les offrandes. L'Esprit de Dieu est présent. Tu vas prier pour baisser. Et tu vas prier pour délivrer le basket. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'inspire de ce que tu dois dire au Seigneur par rapport à la maison dans laquelle le Seigneur t'a placé. Alléluia. Prie pour CDC. Prie pour Daily Bread Basket. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons. Toute la gloire. Nous avons entendu ta parole. Nous prions afin que tu nous animes d'un zèle la puissance de ton esprit.
Que nous allons arracher les âmes qui sont perdues. Les âmes qui sont en captivité pour les amener dans ta maison. Pour que la main dans la main, animée de ton esprit, nous allions nourrir les nécessiteux. Nous allons habiller ceux qui n'ont pas d'habits, ceux qui sont nus. Saint-Esprit, donne-nous le zèle. Au nom puissant de Jésus. Un zèle agréable. Pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci on va pour tous vos sacrifices. Amen. Amen. On va rapidement faire les offrandes.